croire que la divinité se trouve dans de l'or, dans le bâtiment, dans de l'or, hein, dans de l'argent, dans la sculpture. Hein. La divinité ne se trouve pas dans tout ça, dans le ciment. La divinité est en nous. Donc il nous appelle à nous repentir de cette pensée. Hein. Il nous appelle à nous repentir de cette pensée. Parce que la Bible dit qu'il a fixé des temps où il va juger. Hein. Il va juger cette ignorance. Parce que l'ignorance, devant lui, c'est un péché. L'ignorance devant lui, c'est un péché. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Hein? L'ignorance, c'est un péché. Tu ne peux pas toujours rester dans l'ignorance, refuser d'apprendre les choses, refuser de grandir, hein? Refuser d'apprendre les choses, refuser d'être curieux, refuser de grandir. Hein? Donc voilà, bien-aimés, ce que j'ai tenté de vouloir venir vous dire aujourd'hui. L'Église, c'est toi et moi. Hein? L'Église, c'est toi et moi. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas le bâtiment où tu vas là, chaque dimanche. Je ne sais pas quelle décision tu vas prendre. Hein? Je ne sais pas quelle décision tu vas prendre. Je ne suis pas venu t'interdire d'y aller. Tu fais ce que tu veux. Moi, je viens te dire, comme la parole, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole, que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Tu vas même relire le passage pour que tu comprennes que l'église, hein, on nous a bien fait comprendre que l'église, ce n'est pas de l'art, ce n'est pas de l'industrie humaine, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les vitraux, ce n'est pas les décorations, ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est toi et moi. Voilà ce que je suis tenté de te faire comprendre aujourd'hui. Je viens tenter de te faire comprendre, l'église, c'est toi. Et qu'en tout lieu, tu peux prier. En tout lieu, tu peux invoquer le Seigneur. Et si tu ne vas pas à l'église, dimanche, tu ne commets aucun péché. Tu ne commets absolument aucun péché. Hein? Ce que Dieu te demande, c'est rester dans sa présence, l'invoquer, le prier. Quand tu le pries, tu l'invoques. Tu es tout seul chez toi. Tu le pries. Hein? Tu l'invoques, tu le loues. Tu te mets déjà dans sa présence. Hein? Tu es déjà dans sa présence. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'on soit dans sa présence. Est-ce dans sa présence, c'est quoi? C'est se tenir devant lui pour l'adorer, pour le louer, pour l'invoquer, pour chercher sa face. C'est ça, se tenir devant la face du Seigneur. Tu penses que pour se tenir devant sa face, pour prier, tu as besoin d'être enfermé dans une église bâtiment qui est rempli de conditions, là, qui est rempli de conditions, qui est rempli de plein de principes que Dieu n'apprécie pas. Hein? Où les protocoles ont même un pouvoir de vous faire asseoir là où ils veulent. Hein? J'ai même vu des protocoles qui ont la jalousie. Hein? C'est-à-dire quand tu rentres dans l'église, là, comme sa tête ne te plaît pas, elle va te faire asseoir ou je sais. Donc des choses complètement bizarres. Hein? Hein? Cette église bâtiment qui est remplie de conditions bizarres. Hein? Où il y a le pasteur prêche du 1er au 31 toute l'année. Comme s'il est le seul à pouvoir prêcher dans l'église. Alors qu'il y en a beaucoup qui ont des dons de prédication, d'exhortation, hein, dans les églises en question où il y a le pasteur qui prêche du 1er au 31. Parfois, dans l'église en question, il y a un apôtre. Parfois, il y a un évangéliste. Parfois, il y a un docteur. Mais ceux-là, ils n'ont jamais la parole. Tout ça, ce sont des choses anormales. Hein. Dieu a dit qu'il a distribué les dons. Il a distribué les dons. Mais les dons qu'il a distribués à chacun là pour le perfectionnement des saints, ces dons-là, ils doivent s'exercer. Hein? Ce n'est pas la même personne qui doit tout le temps exercer son don. Les autres aussi ont des dons. Et ces dons-là, tous les dons doivent être exercés. Celui de la prédication, celui de l'exhortation, celui de la louange, celui de la délivrance. Celui qui a un don doit l'exercer. Et quand on ne l'exerce pas, on est étouffé, on peut tomber malade, on peut mourir. Quand un don n'est pas exercé. Hein? Jérémie disait que si je ne prêche pas ta parole, il y a un feu qui brûle en moi. Mais ce feu-là, c'est Tata Nzambe qui fait ça. Hein? Parce que quand il met un don en toi, il doit être exercé. Hein? Donc là où tu es là, cherche, demande à Tata quel est le don qu'il t'a donné afin que tu puisses l'exercer, soit dans l'église où vous tenez tellement à rester, ou dans la rue, ou dans la maison, je ne sais pas. Mais commence par chercher à chercher la face de Tata pour lui demander quel est le don, les dons qu'il t'a donné afin que tu puisses les exercer. Tu ne dois pas dépendre toute ta vie d'un pasteur. Hein? Tu ne dois pas dépendre, tu n'es pas venu pour t'asseoir comme ça dans l'assemblée de siècle en siècle, de génération. Non, de génération en génération. Tu as une mission sur la terre. Tu as une mission. Tout le monde a une mission sur la terre. Peut-être ce n'est pas les mêmes missions. Mais on a une mission. Si tu es venu sur la terre, tu as une mission. Cherche dans l'église, surtout je parle à l'église.
Il faut chercher quels sont les dons que Tata t'a donnés pour que tu puisses les exercer. Quel est le ministère auquel il t'a appelé pour que tu puisses remplir ce ministère-là. Hein? Et voilà, l'église, donc c'est comme ça. L'église qu'on appelle l'église bâtiment. Donc il y a plein de gens qui sont remplis de dons, qui ont des appels sur eux, qui ont des ministères, mais on ne le leur dit pas. On ne leur dit pas qu'ils ont des dons, qu'ils ont un ministère, qu'ils ont un appel sur eux. On ne leur dit pas. Il y a même des prophétesses ou des pasteurs ou je sais ça qui voient, mais qui ne disent pas. Mais ça, c'est quelle vie ça? C'est pas normal tout ça. Hein? Donc moi, je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, cherche la face de Dieu pour lui demander. Commence à prier à partir d'aujourd'hui pour lui demander quel est mon don? Quel est le don que tu m'as donné? Quels sont les dons que tu m'as donnés? Est-ce que j'ai un appel sur moi? Est-ce que j'ai un ministère auquel tu m'appelles afin que je puisse exercer toutes ces choses-là? Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que j'ai tenté de vouloir vous dire aujourd'hui, que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est toi et c'est moi qui sont appelés à servir Tata de la manière qu'il a décidé et non les hommes. Soyez bénis. Amen.